Alors, bienvenue dans le Club Nordique, le premier podcast qui plonge au cœur de l'entrepreneuriat de notre magnifique région des Laurentides. Je me présente, je suis votre animateur, Bastien Carrière, je suis courtier immobilier chez Remax Bonjour à Saint-Sauveur et je suis de façon générale un passionné des gens qui ont des projets. Je suis aussi le fondateur du Club Nordique, un club d'affaires des Laurentides qui porte le même nom que le podcast. Vous comprendrez que mes invités viendront essentiellement de mon club d'affaires qui compte maintenant presque 100 membres d'entrepreneurs du Nord. D'ailleurs, vous êtes les bienvenus à m'écrire si vous aimeriez en faire partie. Dans ce podcast, on explore le parcours d'entrepreneurs de chez nous, les hauts, les bas, tout y passe. Écouter notre podcast, c'est donc d'en apprendre plus sur vos voisins, des gens qui contribuent au tissu social de notre région et qui en font une des plus belles places où vivre sur Terre. Si vous êtes entrepreneur à en devenir, investisseur curieux ou simplement passionné par les histoires inspirantes, abonnez-vous maintenant. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux, posez vos questions et plongeons ensemble dans l'univers de l'entrepreneuriat dans les Laurentides. Je vous souhaite la bienvenue au Club Nordique. Bienvenue au Club Nordique, le podcast du Club Nordique. Yes. Je suis avec les filles de Place aux Jeunes en région avec Camille et Laurence. C'est quoi exactement vos postes? Là? J'aimerais ça bien vous présenter vos postes à Place aux Jeunes. Comment on les appellerait? Ben moi, c'est agente Place aux Jeunes, les pays d'en haut. OK, agente. Oui, puis moi, c'est agente de liaison, Place aux Jeunes, les pays d'en haut. Il va falloir qu'on revienne là-dessus parce que c'est pas clair. Mais non, c'est clair. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi Place aux Jeunes, puis tout ça, là, mais... Ouais, mais avant de se lancer plus là-dedans dans les technicalités de l'organisme, je commence toujours les podcasts en parlant plus de la personne en tant que telle, fait de vous deux, votre parcours qui vous a amené à faire ce que vous faites présentement. Puis là, vous êtes comme un espèce d'épisode spécial, si on veut, parce que ça va être diffusé dans la semaine des régions. C'est comme ça que ça s'appelle. Yes! Génial. Fait que c'est un événement que vous organisez aussi en partenariat avec la MRC. En fait, non, c'est Place aux Jeunes national. Dans le fond, Place aux Jeunes, c'est un organisme qu'il y a partout au Québec. Nous, on travaille pour le territoire des pays d'en haut. Mais donc, c'est le Place aux Jeunes en région qui organise la semaine des régions à chaque année là, depuis quelques années, qui aura lieu du 5 au 9 février 2024. Puis le but de ça, c'est de mettre lumière... promouvoir la vie en région, en fait, puis de mettre en lumière, c'est ça, là, tous les aspects positifs de soit vivre en région, d'habiter en région, de visiter les régions. Puis c'est vraiment le but de rendre ça comme intensif, mettons, pendant une semaine qu'on met... On met ça de l'avant, là, dans le fond, on met les régions de l'avant. Je comprends. Puis tu vois, cette année, le thème, c'est la vie en région, t'as ça en toi. Fait que c'est vraiment de montrer que tout le monde a la vie en région en soi. Puis que même s'il habite pas en région. Exactement. Je comprends. OK, bon, mais c'est super cool. Puis je disais que c'était différent comme épisode juste parce que le podcast du Club Nordique, en fait, le concept, c'est que j'invite les entrepreneurs qui font partie de notre club d'affaires. Vous êtes comme toujours au Club Nordique, mais un peu comme membre invité, si on veut, parce que vous êtes un organisme qui vient participer, faire des connexions aussi avec les jeunes entrepreneurs de la région. Fait que c'est un épisode spécial parce que je crois que l'épisode va être un peu moins axé sur l'entrepreneuriat, plus sur l'offre de services que vous avez à faire dans la région des Laurentides. Mais comme je disais, je veux m'intéresser un peu à vous deux comme personne, parce que c'est particulier quand même comme travail. Je connais pas votre background, mais d'être aussi impliqué puis d'avoir ça comme drive d'envie de vouloir justement mettre de l'avant les régions, de vouloir connecter la jeunesse dans les régions. Il n'y a pas beaucoup de monde qui fait ce que vous faites. Là. C'est en fait, une c'est job ça. très spéciale et très haute. C'est ça, puis quand même assez spécifique dans le sens que, tu sais, je pense que... Ben, êtes-vous des gens qui ont un background en com initialement ou... Pas du tout. Moi, non plus. Je peux peut-être me lancer. Dans le fond, moi, j'ai un parcours plus en intervention, en fait. J'ai fait mes études en psycho. Je voulais devenir psychologue. Je me suis rendue bien loin dans le processus. Puis finalement, à comme 2 mois de la fin de mon doctorat, j'ai arrêté. J'ai réalisé que je voulais pas faire d'intervention. Mais le contact humain, c'est sûr que c'est quelque chose qui me drive. Puis, je suis une fille qui a grandi dans les pays d'en haut. Je suis née à Saint-Anne-des-Lacs. On a grandi à Sainte-Adèle. Mes parents sont encore dans la région. Moi, j'ai quitté la région pour aller faire mes études. Mais avant même de prendre l'emploi à Place aux Jeunes, ça faisait quelques années que je pensais à revenir dans la région. Je pense que Camille est d'accord avec moi. On est vraiment des amoureuses des pays d'en haut. On tripe. On trouve que c'est une région qui
qu'on gagne aime à être connu. vraiment, puis qu'on aime de A à Z. Fait que l'emploi rejoignait beaucoup le côté humain, le côté du territoire des Pays d'en haut à faire découvrir. Il y a un volet événementiel sur lequel on reviendra plus tard, mais c'est un poste très, très polyvalent aussi. Fait que ça m'attirait, mais voilà. C'est ça qui m'a amené quand t'es parti faire tes études, c'était à Montréal? Ouais. OK. Combien de temps t'as passé là-bas? Quand même longtemps, beaucoup de dizaines d'années, je te dirais. Là. Dans le fond, moi, j'ai fait... Beaucoup de dizaines d'années? C'est plusieurs années. De mes 30 ans, moi, c'est ça. Ben, en fait, je suis partie, j'ai fait mon secondaire. Moi, j'étais pensionnaire à Montréal. Fait que notre maison était dans les Laurentides. Je revenais la fin de semaine, je revenais l'été, mais j'étudiais à Montréal. Fait que j'ai fait après ça mon cégep et mon université en ville. Et j'ai étudié très longtemps, fait que je suis restée quand même assez longtemps à Montréal. Puis tout ce temps-là, malgré le fait que tu devais être presque une citadine, là, à ce moment-là, tu dois être rendue montréalaise, autrement dit. Ben moi, t'as quand même pris la décision de revenir. C'est deux modes de vie vraiment différents, là, tu sais, on s'en cachera pas. Puis je pense que tout le monde qui vient au podcast sont vendus Laurentides parce que sinon, ils seraient pas dans le club nordique. Mais il y a définitivement des avantages et des désavantages des deux côtés. On peut pas se le cacher. Tu sais, vivre en ville, ça vient avec plein de choses aussi. Comment tu as vécu cette transition-là? Parce que toi, c'était un peu... j'ai juste l'expression en tête en anglais, là, un coming of age du moment où on devient adulte. C'est quand même important où on est parce que c'est un peu là qu'on établit notre cercle d'amis, genre notre nid, tout tes référents aussi de comme ben moi j'aime ça aller à ce cinéma-là, j'aime ça aller manger à ce resto-là, fait que t'as comme Cinéma Pine. Ouais, c'est ça. Moi aussi j'adore le Cinéma Pine. Mais fait comment tu l'as vécu, mettons la transition? Ben moi j'ai jamais quitté. Dans le fond, c'est que j'ai tout le temps eu un pied tout le temps. Ouais. Moi pendant la pandémie, j'étais ici 3 fois semaine. Je travaillais pas pendant un certain temps, puis je venais 3-4 fois semaine faire l'aller-retour juste pour venir voir. Ben ma famille est encore ici, j'ai des amis ici, fait que j'ai jamais vraiment quitté. C'est ça le. OK. Fait que t'as toujours senti Laurentienne au final. Quand même, oui. OK, je comprends. Ouais. As-tu eu une job à Montréal après tes études ou... Oui. OK. Ben, oui et non, en fait. Oui, j'ai travaillé en restauration à Montréal, mais sinon, j'ai travaillé comme chargée de projet dans les Laurentides. J'ai eu un parcours assez non linéaire. J'ai travaillé en production vidéo à Repentigny. Fait que j'ai comme aussi beaucoup été en dehors de la ville. Quand j'ai fait mes études en psychologie, j'ai choisi de faire mes stages et internats à l'extérieur de la ville. Fait que j'étais allée à Joliette faire mes internats. Fait que c'est ça. Clairement, il y a quelque chose qui m'attirait à l'extérieur de la ville. Ouais, je comprends. Très bien. Puis toi, Camille, ça ressemble à quoi? Ben moi, dans le fond, j'ai toujours habité à Sainte-Adèle. Fait que je viens des Laurentides. J'ai toujours habité ici, primaire, secondaire. Puis est venu le temps du cégep. Moi, dans ma tête, c'était comme clair que je déménageais puis que j'allais ailleurs. Puis finalement, j'ai fini mon secondaire 5 avec pas une scène dans mes poches. Fait que je suis restée chez mes parents. J'ai décidé d'aller au cégep à Saint-Jérôme. Puis j'ai fait l'aller-retour. Dans le fond, là, tu sais, mes parents m'encourageaient à pas avoir d'auto puis d'utiliser le transport en commun. Puis j'étais comme, c'est un peu difficile, tu sais, genre même, tu sais, on habite à 5 km du village de Sainte-Adèle, mais c'est comme 2h30 de marche, genre, tu sais, parce que t'es dans les montagnes, puis c'est ça. Fait que j'ai fait mes études au cégep à Saint-Jérôme, puis moi, après ça, j'ai quitté les Laurentides, mais j'ai quitté le Canada pendant 4 ans. OK. Dans le fond, j'ai travaillé pendant 4 ans pour les Clubs Med. Fait que je voyageais, pendant les 4 dernières années. En fait, là, le plus longtemps, là, mais pendant 4 ans, puis la pandémie m'a ramené au Québec. Je comprends. Qu'est-ce qui s'est passé avec les Clubs Med pendant la pandémie? Ça a fermé, carrément, là, pendant comme un bon 6 mois. Puis après ça, quand les voyages ont recommencé, ben ça a réouvert, là, mais... fait que je suis revenue au Québec, là, ben ça m'a poussé en fait à me remettre vraiment en question, puis à me dire bon, ben, tu sais, qu'est-ce que je fais? J'ai un DEC en sciences humaines. Est-ce que je retourne à l'école? Pas de la pandémie, est-ce que t'étais comme ma vie c'est les Clubs Med, c'est sick, puis je reste là jamais? J'avais dans les plans de revenir parce que tu veux pas, t'es vraiment dans une bulle, tu fais pas ton lavage, tu fais pas ton épicerie, tu fais pas de ménage, tu fais rien de ça, t'as de l'alcool, bouffe à volonté. Ouais. C'est quand même le fun, mais tu travailles 6 jours semaine, 14-15 heures par jour, t'es pas super bien rémunéré, mais en même temps, c'était vraiment pour l'expérience, pour le voyage, c'est ça, vraiment pour l'expérience. Puis, quand je suis revenue, je me suis comme remis en question. Puis, j'étais allée voir le CJE à Saint-Sauveur parce que là, j'étais revenue chez mes parents. Fait que, j'habitais dans la MRC des Pays d'en haut. Fait que je suis retournée voir le CJE pour comme voir qu'est-ce que je voulais faire, parce qu'il y a un service d'orientation au CJE? Oui, exact. Okay. Mais en fait, on a des services d'aide à l'emploi au CJE. Fait que, on accompagne les jeunes de 15 à 35 ans, dans leur recherche d'emploi, ça peut être réorientation scolaire. On a vraiment
vaste. Vous irez voir sur Internet. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi CJE? C'est le Carrefour Jeunesse Emploi. Carrefour Jeunesse Emploi. OK, ça. Parce qu'il y a beaucoup de monde, puis c'est ce que je remarque. Il y a tellement d'offres de services pour aider à la transition, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui le savent que ça existe. Puis je pense que c'est tout le temps le nerf de la guerre un peu qui est difficile. Tu sais, je parlais avec une dame du ministère du Développement économique qui m'a approché à cause du Club Nordique, qui était comme j'aimerais ça entrer en contact avec des jeunes entrepreneurs. Puis on m'a parlé du fait que tu as ça en ce moment. Puis en tout cas, là, on travaille sur quelque chose, mais tu sais, elle a des centaines de programmes puis de formations gratuites puis d'aide aux entreprises et tout que je n'avais jamais entendu parler de ma vie. Puis t'es comme, c'est ça qui est le plus difficile, je pense. Les jeunes, puis les jeunes et les entrepreneurs, à notre façon, on est comme dans nos bulles, on est un peu indépendants. Dès que c'est un peu gouvernemental, on est comme, je comprends rien, je veux pas en entendre parler. Puis ça bloque justement à toutes ces offres de services-là qui existent, qui au final, t'es la preuve. Tout est gratuit, là, tu sais. Puis le CGS, c'est gratuit. Puis finalement, ils m'ont informé aussi sur les programmes d'études. Dans le fond, j'ai décidé de faire un AEC, fait attestation d'études collégiales en événementiel. Puis par ce programme-là, dans le fond, j'étais payée par Emploi Québec 500 $ par semaine pour aller retourner, dans le fond, à l'école parce que ça faisait en coordination d'événements. OK. Fait que j'ai fait mon AEC, puis quand j'ai terminé, il y a un poste qui ouvrait au CJE comme agent de liaison place aux jeunes. Puis là, j'étais comme, oh my God, moi, j'ai lu la description d'emploi. J'étais comme, faut que j'organise des événements pour les jeunes de 18 à 35 ans. J'étais comme, c'est moi. Tu sais, faut que j'aille faire de la sensibilisation dans les écoles secondaires. Tu sais, je retournais à mon école secondaire. J'étais comme, je voyais tous les points positifs, tu sais, d'aller réseauter, de bien connaître la MRC, le territoire, tout ça. J'étais comme, mais ça fitait vraiment avec moi. Fait que c'est de là que j'ai décidé d'appliquer. Puis j'étais vraiment motivée à ce moment-là, de revenir m'établir en région. Chose que j'évitais un peu avant ça, parce que j'étais comme, on dirait que, je sais pas, dans ma tête, c'était comme, c'est loin les pays d'en haut. Tu veux comme. Puis quand tu viens d'ici, on dirait que tu veux encore plus aller voir la ville, tu veux encore plus déménager à Montréal, puis comme aller voir les grands centres, aller voir les grandes villes. Puis finalement, tu réalises un peu plus tard, tantôt tu disais l'importance à notre âge de comme, on réalise qu'on veut se faire un nid, on veut avoir nos amis, on veut avoir notre famille, proche. Puis moi, c'est vraiment ça que, je voulais quand j'ai décidé d'avoir cette job-là, de revenir dans la région, puis de m'enraciner dans le fond avec le monde ici. Le monde que tu connais. Puis, mais écoute, moi, j'ai grandi à Laval, qui n'est pas une région, si on veut, là, mais ça a été la même chose. Ouais, c'est ça. Comme ça vous, les Laurentides? Non, Laval, c'est une région, c'est la passive en soi. Mais juste ça, moi, en ayant grandi à Laval, Montréal, c'était mon escape. Là. J'avais tellement hâte. Je me rappelle à mon secondaire 5 être comme moi, dès que je peux, je quitte pour Montréal. Puis j'ai vécu 8 ans à Montréal, finalement, fait que j'y ai vraiment goûté, mais jusqu'à temps de te rendre compte que les raisons pour lesquelles je trouvais ça vraiment cool étant jeune, quand t'approches la trentaine, peut-être plus tant ça, finalement, que je recherche. Puis on pourrait en parler longtemps, mais l'accès à la propriété, comme tout l'accès au sport extérieur, les sports d'hiver, il y a tellement de trucs qui font que notre mode de vie ici est plus simple et plus facile tant qu'à moi. Après ça, il y a des purs et durs montréalais que je pourrais jamais convaincre de venir s'installer dans un village. Là. Mais je trouve ça intéressant puis je trouve ça cool parce que vous êtes les premières invitées, puis on a quand même fait 9 épisodes de podcast qui sont born and raised Laurentides. Ah ouais, je pense. Represent. Je sais même pas si Jay... y a-tu d'autres mondes qui sont... Non, c'est ça. Hein? Tout le monde qui sont venus au podcast à date, tous des entrepreneurs de la région, tout le monde vient de plein de régions différentes qui sont venus s'installer. Ouais, c'est vraiment cool, mais je trouve ça intéressant que vous soyez l'espèce de porte d'entrée puis que vous vendez cette région-là puis vous voulez aider les jeunes à s'installer puis que ce soit vous qui venez vraiment de là. Puis je trouve que ça parle beaucoup de comment nous autres, fait 30 ans là, qu'on habite dans les pays d'en haut puis on trippe encore tellement qu'on veut aider les autres jeunes à s'installer puis à rester au final. T'sais. Puis tu sais, c'est ça la force aussi de Place aux jeunes. Puis t'en parlais tantôt comment les services sont pas connus. En tant que jeune, on n'a pas le réflexe non plus de se tourner vers les ressources. Souvent, les clients que je rencontre, ils me disent « Ah, mais j'ai pas besoin de ça, Place aux jeunes. » Tu sais, moi, je suis déjà tout installé et tout, mais nous, on apporte le petit plus de parce que Camille et moi, ça fait 30 ans justement qu'on connaît la région. On les connaît toutes les ressources, les gens. C'est vraiment, on peut te mettre en contact avec d'autres gens. On organise des activités, tu sais. Fait que c'est vraiment ça le plus de Place aux jeunes, c'est tout ce réseautage-là, toute cette expertise-là qu'on a du territoire, des entreprises, des organismes, des services. Fait que voilà. Parce que, les gens peuvent venir pour de l'accompagnement, pour de la recherche d'emploi, comme ils peuvent venir pour de la recherche de logement, comme ils peuvent venir pour
ils savent pas où aller chez le dentiste, tu sais, dans le sens où ça peut être vraiment pour tous les services, tu sais, puis nous, on adapte nos services, dans le fond, en fonction de ce que la personne a besoin, tu sais, fait on peut l'aider à chercher un appartement, tu sais, il y a des gens qui déménagent de région en région, tu sais, il y a des gens qui viennent du Saguenay pour s'établir, tu sais, ici, puis s'ils peuvent pas, par exemple, aller visiter un appartement, ben, tu sais, nous, ça fait partie de notre mandat, genre, d'aller visiter des apparts, tu sais, pour cette personne-là, puis d'être là, tu sais, de A à Z, là, dans son processus, dans le fond, de déménagement, mais aussi d'enracinement une fois qu'ils sont arrivés sur le territoire, t'sais. Oui, 100%. Ah, c'est vraiment intéressant. Puis c'est tellement important que ces services-là existent. Ça fait-tu longtemps que Place aux jeunes existe? Place aux jeunes, ça fait 30 ans que ça... Plus de 30 ans même, je pense que ça existe. Mais dans les pays d'en haut, ça fait 4 ans, dans le fond. OK, c'est quand même assez service. récent, mais le service est toujours aussi pertinent pour dans les pays d'en haut, on le sait, la population est plus vieillissante, fait que nous mais grandissante à la fois. Vraiment, puis beaucoup de nouvelles très grandissantes, beaucoup de nouvelles familles qui s'installent, fait que c'est cool aussi. Oui, ben c'est important parce que la transition est en train de se faire au final, puis il faut des facilitateurs pour que justement l'échange se fasse. Là. Dans le podcast juste avant, ou c'est peut-être une discussion que j'avais avec les gars du Stoke juste avant, on parlait justement des commerces dans les Laurentides. Je prends comme exemple les garages, où tu sais, dès que les changements la saison des changements de pneus arrive, ton auto est mieux de pas péter parce qu'il n'y a aucun garagiste qui a de la place pour faire une réparation de quoi que ce soit avant 1 mois et demi, genre. Fait qu'il faut que tu ailles comme à Saint-Jérôme ou quoi que ce soit. Fait qu'on a un besoin criant de main-d'œuvre, puis de la main-d'œuvre ultra bien payée, puis c'est juste comme là. Prenez cette job-là, la gang, on vous l'offre. Puis, tu sais, je parlais justement, c'est un cas quand même précis, mais j'avais de quoi arranger avec une transmission d'auto. Puis là, il reste un garage à Saint-Jérôme qui font de la transmission d'auto. Okay. C'est fou, hein? Tous les autres garages entre Saint-Jérôme et Mont-Laurier qui faisaient la transmission ont fermé parce que les messieurs étaient rendus trop vieux puis il n'y a pas de relève dans ce domaine-là. Fait que t'es comme... Hey, imagine, t'es le jeune de 21 ans qui est juste moindrement intéressé par la transmission d'auto. Puis que tu décides de t'installer à Tremblant, mettons... l'opportunité de Puis il y a tellement business. de programmes aussi qui sont de programmes à l'école, là, des DEP là, en ce moment en construction. Ben là, on dévie dans d'autres sujets. Là. Mais il y a tellement de programmes en ce moment qui sont rémunérés. Là, je veux dire, les gens... en construction, là, par exemple, là, tu peux te faire payer jusqu'à 750 $ par semaine là, pour aller à l'école. Puis après, ça te donne des primes. Puis si tu restes en emploi après ça... Fait que, en tout cas, mais là, moi, je m'y connais pas à 100%, mais les filles, les conseillères en emploi au CJE s'y connaissent à 100%. Fait que, c'est ça. On est vraiment... puis, est-ce que tu me disais, Bastien, ça me fait penser au reprenariat, dont on parle peu, de reprendre une entreprise plutôt que de la partir from scratch, qui a tellement d'avantages parce que la business est rodée, la clientèle est là. Fait que c'est vraiment... Pour certains jeunes, c'est bien plus facile d'accéder à l'entrepreneuriat par le reprenariat. Puis il y a vraiment plein de... C'est un beau mot, j'adore. C'est la première fois que je l'entends. Mais oui, non, mais c'est un vrai mot que je n'ai point inventé. Ça aurait été sick, Laurence. Non, malheureusement, je suis pas rendue là. Mais ouais, bref. Mais ça, justement, on dirait que c'est pas assez... Je sais pas comment dire. C'est pas assez sexy comme idée, le reprenariat dans les écoles secondaires, parce que tout le monde veut justement travailler en marketing ou à faire une chaîne YouTube ou quoi que ce soit. Là, c'est comme ça qui est à la mode. Mais on dirait que je peux pas mettre plus d'emphase sur à quel point un jeune de nos jours qui veut apprendre un métier traditionnel puis qui est comme moindrement allumé que genre, hey, va faire 3 ans pour travailler pour un plombier, mettons, à Montréal ou peu importe, là, un plombier qui va t'apprendre à vraiment faire la job sur le terrain. Puis après ça, déménage dans les Laurentides parce que de toute façon, c'est pas achetable ailleurs pour vivre. Là. Fait que genre, si t'as un salaire de plombier, viens dans les Laurentides, tu vas être capable de t'acheter une maison. Puis en plus, tu peux acheter des vieilles compagnies à rabais qu'en ce moment, il n'y a pas de relève. Fait que le chemin est tellement tracé pour ces jeunes-là qui ont le goût de faire des métiers. Puis là, je parle de métiers traditionnels, mais peut-être même que vous savez qu'il y a de la disponibilité dans d'autres corps de métiers aussi. Là. Mais moi, c'est à ça que je pense rapidement parce que tu essaies d'avoir un plombier chez vous, puis il y en a 3 genre dans tous les pays d'en haut, puis t'es comme, bon, ça prend des plombiers, la gang, genre. Les métiers plus traditionnels. Moi, une partie de mon mandat, c'est justement d'accompagner les entreprises dans la recherche de candidats, de main-d'œuvre. Fait que d'afficher les offres d'emploi qualifiées qui recherchent, dans le fond, là, dans leur entreprise.
là, je fais une petite parenthèse, mais on n'est pas des chasseurs de tête non plus. Là, fait qu'on on va pas non plus à tout prix là, aller chercher de la main-d'œuvre. On va pas faire des appels à des gens en France pour absolument les faire. C'est plus comme guider l'entrepreneur dans la recherche. Exact, puis vraiment d'afficher les offres d'emploi. Nous, on a accès à cette main-d'œuvre qualifiée-là. Mettons, on a un accès privilégié parce que souvent, ils vont nous contacter avant même de déménager dans la région. Fait qu'on on sait quand ils vont déménager, fait qu'on peut les mettre en contact avec des entreprises. Moi, je vois les offres d'emploi passer à toutes les semaines, puis à toutes les semaines, je m'occupe de les mettre à jour sur la plateforme de Place aux Jeunes. Fait que, si quelqu'un me dit hey, est-ce que vous savez s'ils recherchent tel employé, tel stagiaire, je le sais là, tout de suite. Là, je suis comme ah oui, telle place cherche en ce moment, il y a telle entreprise qui cherche un stagiaire en marketing. Je le sais comme plus rapidement. Fait que ça, c'est aussi un autre lien qu'on a. Parce que les gens, maintenant, ils nous contactent. La première chose qu'ils font quand ils déménagent en région, c'est de s'acheter une maison ou de se trouver un logement bien avant de trouver un emploi. Parce que c'est plus difficile de trouver un logement en ce moment. Donc, on sait qu'ils s'en viennent, ils ont trouvé leur logement, mais là, la prochaine étape, c'est de trouver un emploi. Fait qu'on a accès à cette, comme Camille dit, à cette clientèle-là, à ce bassin de main-d'œuvre-là qui va rechercher un emploi. Oui. Puis, pour vous devez savoir plus les emplois qui s'offrent en ce moment, justement, à ces nouveaux arrivants-là. On parle de quoi comme domaine, surtout dans les Laurentides? Je dirais qu'il y a beaucoup d'emplois en administration. Ah oui, OK. Ça m'étonne. On ne penserait pas, hein? On pense tourisme, hôtellerie, restauration. Évidemment, il y en a. Oui, c'est ça. Évidemment, il y en a. L'hôtel Estérel est pas mal toujours en recrutement. Les sommets, c'est quand même des gros employeurs ici dans la région. Mais je te dirais, il y a beaucoup, beaucoup d'emplois en administration, adjointe administrative, comptabilité adjointe même. Administratif. Puis ça, est-ce qu'il y a un plus-value à ce que la personne vienne vivre en région ou de plus en plus, c'est des jobs à distance comme qui peuvent se faire un peu de n'importe où? Oui, je te dirais qu'il n'y a pas tellement d'emplois à distance présentement. Il y a certaines entreprises, plus 2023, qui vont rendre ça hybride, qui vont permettre une possibilité de télétravail. Mais je te dirais que la plus-value d'être dans les Laurentides, c'est vraiment ta qualité de vie, là, dans le fond. Là. C'est ça. Puis de toute façon, ça serait moins votre place. C'est ton environnement à l'extérieur du travail. Puis c'est sûr que, on prône, la vie de faire du télétravail. C'est le fun, d'avoir son petit chalet puis de pouvoir travailler, du confort de chez toi. Mais en même temps, de venir travailler pour une entreprise, je sais pas, montréalaise ou, d'ailleurs au Canada, puis d'habiter dans les Laurentides, en même temps, c'est sûr que on veut mettre de l'avant aussi, les gens qui habitent ici travaillent ici. Oui, puis je me pose souvent cette question-là. D'ailleurs, c'est vraiment intéressant ce que tu amènes. Moi, en tout cas, dans mon cercle d'amis personnels, j'ai beaucoup de nouveaux arrivants des Laurentides qui travaillent pour des compagnies à Montréal, mais qui doivent y aller peut-être 1 à 2 fois par semaine. C'est des grosses business qu'eux autres, c'est moitié télétravail, 2 jours à Montréal, puis ils sont comme je peux vivre à Saint-Sauveur, là, 2 jours semaine, je vais le faire, l'aller-retour. Puis je me suis toujours demandé l'impact que ça avait sur notre économie, parce que d'un certain sens, ça amène des gros salaires en région qui dépensent dans nos commerces locaux. Mais en même temps, c'est pas de la main-d'œuvre qui vient travailler chez nous dans nos entreprises. Fait que est-ce que ce débalancement-là se fait sentir d'une façon ou d'une autre? Camille et moi, on n'est pas économistes. Donc, de répondre à l'impact économique, mais c'est quelque chose qu'on a discuté avec la MRC, là, justement, qu'ils le voient eux aussi, le constatent, ce débalancement-là, que les gens viennent s'installer, mais qui gardent leurs emplois à l'extérieur, puis que les gens qui travaillent ici, souvent, habitent à l'extérieur du territoire, parce que les logements et les maisons sont pas abordables. Exactement. Moi, je pense qu'à long terme, c'est moyen soutenable d'habiter dans les Laurentides puis d'avoir un emploi à Montréal. Puis nous, c'est un peu ça aussi qu'on veut, qu'on vise à faire auprès des jeunes puis de les aider puis les accompagner, c'est de développer le sentiment d'appartenance puis le réseau ici. Et de pas garder un pied en ville parce qu'à un moment donné, ça devient... Tu sais, l'aller-retour, on le sait, là, il prend 1h30, 1h45 le matin, 1h30, 1h45 le retour. Là, je pense que peut-être en ce moment, on est post-pandémie, il y a ce mouvement-là en ce moment. Je pense qu'à long terme, ça va peut-être évoluer, ça va peut-être se transformer. Puis la région se développe aussi, c'est ça, tu sais, des entreprises. Tu le sais, là, il y en a plein qui naissent dans les pays d'en haut. C'est vraiment un terreau fertile à l'entrepreneuriat. Il y a des belles opportunités d'emploi. Il y a plein de petits commerces. La vie se dynamise, se rajeunit, si je peux dire. Tu sais, moi, je me prenais à Saint-Sauveur. Il y a plein de commerces jeunes, si je peux dire. Là, fait que juste il y a 10 ans, t'en trouvais pas un. Ben non, exact. C'est fou, fait qu'il donne le goût de venir s'installer ici. Fait que c'est ça, c'est un peu ce que j'ai mon opinion. Ouais, c'est ça. Le Club Nordique, c'est un bon exemple de comme... Vraiment. Au début, on était 20.
Puis là, Mais en peu de temps, là, on est rendu 100, ça a pas 110, je pense, sur ma page Facebook. Puis on continue à se faire écrire. Puis c'est genre une espèce de... OK, il y en a tellement au final des jeunes qui ont fait ce move-là. Puis étonnamment, beaucoup justement que leur entreprise est basée dans les Laurentides, mais pignon sur rue, là, genre un vrai commerce physique dans les Laurentides. Puis ça, moi aussi, j'étais vraiment impressionné quand je l'ai vu. Puis je suis comme... Hey, c'est tellement un indicateur de ce qui s'en vient, puis c'est nécessaire. Après ça, il faut que tout le reste suive, là, dans le sens que, tu sais, je regardais pendant les dernières élections, provinciales, c'est quand je suis arrivé dans les Laurentides, puis un des gros débats, c'était on a la plus grande proportion de nouveaux habitants dans les Laurentides versus toutes les autres... les autres régions du Québec. Puis je pense que le nombre de docteurs par habitant, c'était comme le plus petit. Là. Genre, on a un manque criant de main-d'œuvre qualifiée dans nos hôpitaux. On a beaucoup de personnes retraitées qui ont passé de leur résidence secondaire à résidence principale. Donc, on a un bilan migratoire positif là, dans ce que tu décrivais, d'avoir plus d'arrivants que de gens qui quittent le territoire. Sauf que c'est pas nécessairement des gens qui viennent y travailler, tu sais. Donc, ils ont comme fini là, de travailler. Là. Exactement. Ils vont faire du ski, puis du patin, puis ils prennent du plein avoir besoin de l'hôpital. C'est ça. Exactement. Oui, tout à fait. Fait que puis c'est un peu ça, tu sais, il y en a tellement des belles opportunités en région, puis nous, on est là pour promouvoir ça, puis promouvoir la qualité de vie. Mais le tournant, comme tu dis, il se fait. Tu le vois, on le sent. Après, il se fait vite, là. On parle pas d'un truc sur 20 ans, là, c'est genre les 3 dernières années. Juste en fait, moi... Vraiment, la pandémie, ça... C'est ça. Moi, je suis arrivé presque début de pandémie, il y a comme 2 ans et demi. Puis juste dans cette période de temps-là, j'ai senti le switch comme se faire. Là, au nombre, justement, de tu te promènes sur la rue principale à Saint-Sauveur. Quand tu regardes les commerces, mais aussi les gens qui se promènent dans la rue, là, physiquement, t'es comme, OK, il y a comme un changement de génération qui est en train de se faire. C'est vraiment intéressant, puis je pense que c'est une bonne façon d'aller parler vraiment de ce que vous faites à Place aux jeunes en région, parce qu'on surfe un peu sur l'idée depuis le début, mais pour quelqu'un, disons, qui est vraiment néophyte à votre OBNL puis qui ne sait pas ce que vous faites du tout, quand est-ce qu'on a besoin de vous appeler? C'est quoi les services que vous offrez? Quand tu penses à venir t'installer en région ou si tu viens tout juste d'arriver. Tu sais, nous, là, notre but, notre mission, là, c'est de faciliter ton déménagement en région, c'est vraiment de te rendre la vie facile dans ton move dans les Laurentides. C'est vraiment ça. Puis un coup que tu es arrivé, c'est de t'aider à te créer des repères. Fait que quelqu'un peut m'appeler 3 ans avant de déménager, parce qu'on le sait, un déménagement en région, c'est pas quelque chose qui se fait en 2 minutes. OK, du jour au lendemain, tu décides de t'installer en région. C'est quelque chose qui est réfléchi, c'est quelque chose qui est pensé. Fait que ça peut prendre plusieurs années avant que la personne déménage. Fait que tu peux m'appeler 3 ans avant, 4 ans avant, ou hey, j'ai trouvé un appart, j'ai trouvé un logement, je m'en viens la semaine prochaine. Fait que c'est comme il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour nous appeler. Puis techniquement, disons, moi, là, j'habite à Montréal, je vous passe un coup de fil. Hey, dans 1 mois, j'ai une job qui commence dans les Laurentides à Sainte-Adèle. J'ai besoin d'aide. Comme, qu'est-ce qui est mis en place pour cette personne-là? Ben, tout de suite, moi, tu as besoin d'aide. C'est quoi l'aide que tu as besoin? Fait qu'on on part vraiment des besoins de la personne. Ça me dit, j'ai besoin d'un logement, j'arrive dans 1 mois puis je sais pas où habiter. Ben, c'est sûr que là, moi, je me mets à trouver un logement. Je fais aller mes contacts, je fais aller mes ressources pour aider ces personnes-là à se loger. C'est quoi concrètement? Ben, écoute, on a un réseau. Laurence est active, là. C'est le logement, là. Search, là. Mais c'est sûr que. Non, mais sur des comités, tout là. À tous les jours. Non, c'est sûr qu'il y a une partie aussi où est-ce qu'il y a une partie qui est. La personne est responsable aussi de son cheminement, on s'entend. Mais c'est vraiment le plus-value de Place aux jeunes, c'est tous les réseaux de contacts qu'on a, Camille et moi, et l'équipe au CGE, parce qu'on ne l'a pas vraiment mentionné, mais Place aux jeunes, c'est un service offert par le CGE des Pays-de-Haut. Et puis, j'en ai oublié mon idée, mais on a un bon réseau de contacts. Oui, exactement. Fait que, concrètement, quelqu'un qui cherche un logement, ben, on fait aller nos contacts qu'on connaît à... T'sais, le bouche à oreille, pour vrai, ça marche vraiment bien. On a un cas, en fait, c'est à l'inverse. C'est quelqu'un qui venait s'installer puis que Camille connaissait. Puis là, finalement, il a entendu parler de Place aux jeunes par Camille. Fait que, bref. On veut un exemple. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne-là? Ben, finalement, il a décidé, il a déménagé à Sainte-Adèle. Okay. Belle réussite. Là, Comment il a trouvé son logement? Ben, lui, il avait déjà trouvé un logement. Il avait déjà trouvé... non, c'est pas vrai. Mais il avait trouvé son emploi. Oh, attends, ça, c'est vrai. C'est une belle histoire. Là, c'est ça. C'est parce qu'il avait trouvé son emploi, puis il avait pas encore trouvé de logement. Puis on avait un autre candidat que lui était déménagé dans la région, mettons, l'année d'avant. Mais lui, il partait de cet appartement-là pour aller... Parce qu'il s'était acheté une maison avec sa copine. Fait que là, il déménageait de son appart. Fait que là, nous autres, on a fait... Laurent
France, elle a comme fait des liens. Un logement. Fait que, dans le fond, la personne qui s'en est, qui avait son emploi et pas de logement, on lui a référé à ce logement-là. Fait que là, il a déménagé dans cet appartement. J'avais oublié que c'était même que ça s'était passé, mais oui, c'est ça. Cette personne n'avait pas de logement. Au pente 40-80, ouais. Sur la rue Valquette. Je donnerai pas son adresse, tu sais. On peut. On donner une petite gêne. Puis tu vois, là, inversement, j'ai des clients qui m'ont écrit « Hey, finalement, on quitte, nous, notre appartement. C'est un 5,5 qui va être alloué dès janvier. Il y a des gens qui me donnent leurs offres de logement aussi. Fait que là, avis à tous. En ce moment, j'ai cette offre-là que je partage à mes clients qui veulent s'installer. Puis, Cool. Fait que si on résume, place aux jeunes en région, l'aide à trouver du logement, l'aide à trouver un job, l'aide à se faire un réseau aussi de contacts parce que vous organisez des événements. Puis aussi, j'imagine, même les événements qui ne sont pas organisés par Place aux jeunes, vous pouvez quand même les envoyer à vos clients, vos utilisateurs plutôt. Si moi, on dit client parce que c'est comme un service qu'on offre. Moi, j'aime bien dire client comme tu as des clients dans ton métier. Mais tu vois, une famille qui arrive, je l'invite à s'inscrire à l'info parents des pays d'en haut où est-ce qu'il y a toutes les activités pour les jeunes enfants. Fait qu'il y a plein de ressources aussi comme ça qu'on donne aux personnes qui arrivent. Un jeune entrepreneur, c'est sûr que je lui dis « Hey, contacte le Club Nordique ». Fait qu'on met en contact avec d'autres pour qu'éventuellement la personne elle soit autonome aussi dans son réseau professionnel et social. Puis tu l'as nommé, on organise des activités. Ça peut être des gros événements comme on a organisé la Veillée boréale cet été. Qui est un show de musique extérieure au pied de la montagne, sur le bord de la rivière. C'est très, très, très hot comme événement quand même. Ouais, puis c'était vraiment cosy, mais rassembleur. Puis c'était ça je pense l'événement le plus Laurentide qui peut exister. Là, genre, on est rivière, feu de camp, bière de micro, genre. Comme on organise aussi, j'organise une rando brunch. On est une dizaine, on s'en va faire une randonnée. Le but, c'est juste de rencontrer du monde, puis on se fait un brunch. Après, sur le bord. Est-ce que personnellement, à travers les gens que vous avez aidés, vous êtes fait des amis comme que vous voyez genre dans votre vie personnelle ou il y a comme une espèce de barrière qui se crée étant donné que c'est à travers le travail? C'est une bonne question. Je pense pas qu'il y a de barrière, dans le sens où, mais c'est peut-être moi personnellement, j'ai peut-être comme un réseau plus fermé, on dirait que vu que t'es là tout le temps. Non, mais je suis tellement famille, mon chum, j'ai Camille, elle a pas d'amis, dans le fond. C'est ça qu'elle a dit. J'ai pas tant d'amis. Je veux rien savoir. Elle n'en veut pas d'amis. Non, mais, pas en tout cas que j'ai revu, mais tu sais, j'ai vraiment développé des bons liens avec des clients qu'on a vus, ou qu'on a eu au séjour exploratoire. Je pense, par exemple. On n'en a pas parlé des séjours. Un shout-out à Pamela et à Camille, mais tu sais, que j'ai revu, moi, tu sais, que c'était une fille que je connaissais déjà. Puis là, finalement, je l'ai revue parce qu'elle est revenue dans la région. Fait que, elle a participé à un de nos séjours. Puis, tu sais, on a vraiment comme développé un bon lien pendant tout le week-end. Puis là, on se revoit, veut pas, dans plein d'événements. Ils viennent souvent à nos événements, tu sais. Fait que c'est sûr qu'on développe des liens, tu sais, avec qui, c'est ça, avec des personnes que ça connecte plus. C'est ça, moi, j'ai tout le temps hâte de revoir les gens. Comme Cam m'a dit, il y a des liens qui se développent. Après, je pense qu'on n'est pas là pour être ton seul support dans la région non plus. Un peu comme on disait, les gens, on veut les amener à se rencontrer entre eux, à se faire un réseau entre eux. Puis, mais moi, c'est ce que j'aime le plus de ma job, c'est rencontrer du monde, puis faire des contacts. Surtout que c'est pour les 18-34 ans. Là. Oui, c'est ça. 18-35, mais oui. 18-35, là. Mais tu sais, si vous étiez des filles de 45 ans, à un moment donné, je pense que là, il y a plus une espèce de division qui se crée de comme j'aide les jeunes, j'en suis pas un. En même temps, mais moi, ça fait weird de dire ça. Je suis comme, j'accompagne les jeunes de 18 à 35 ans, je m'inclus là-dedans. Les jeunes, c'est vraiment jeunes adultes. C'est jeunes adultes, jeunes professionnels. Les gens qui sont sur le marché du travail, c'est vraiment nous autres, là, dans le fond. Fait que, je pense aussi que c'est ça qui nous a attirés, en tout cas, de notre poste, là, aussi. Que c'est pas justement des jeunes de... je sais pas, 15, ou genre 10-15 ans, c'est des jeunes de notre âge. Puis c'est nous, dans le fond, qu'est-ce que nous, on aurait envie de faire la semaine, puis le soir, puis OK, on organise un 5 à 7, ça va-tu être nice? On amène-tu, on a-tu du vin? On a-tu de la bière? On a-tu, t'as quelqu'un qui chante? On a-tu un DJ? Qu'est-ce qu'on aurait le goût de vivre, nous autres, pour rendre ça, attractif puis le fun, Je pense que c'est tellement bon que ce soit des gens de votre âge qui l'organisent, parce que, puis je pense que c'est correct que des fois, des événements pour les jeunes soient organisés par des gens plus âgés, juste parce que c'est eux qui sont en poste, puis comme ça a besoin d'exister, peu importe. Là. Mais il y a comme des codes sociaux, puis des façons de faire, si tu veux attirer les jeunes, que
tu peux pas tant comprendre si t'as pas cet âge-là. Genre. Mettons, au niveau des valeurs aussi. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, la veillée boréale, c'est un bon exemple d'événement que ça soit la place aux jeunes ou n'importe qui d'autre qui l'aurait organisé, il y aurait eu du monde parce que c'est hot comme façon de faire, de dire on va faire un show extérieur sur le bord d'une rivière. Mais moi, mettons, je me rappelle dans ma jeunesse, les événements qui étaient organisés par la municipalité ou le service des loisirs, c'était tout le temps genre dans le sous-sol d'une église ou dans le sous-sol d'un bureau municipal. Puis il y a des petits sandwichs, pas de croûte, puis tout, puis t'es comme... Moi, à 28 ans, là, je vais pas aller là. Je vais pas aller dans un sous-sol d'affaires. Puis c'est cool, puis c'est hot parce qu'il faut qu'il y ait du monde qui prenne le lead. Mais je pense que le fait que vous, c'est comme pour et par les jeunes, ça vous donne tellement plus de chances que ça marche. Oui, puis ce que tu dis, ça me fait penser aussi que, mettons qu'un jeune, c'est vrai qu'un jeune, c'est large un jeune, là, mais un jeune adulte professionnel. La jeunesse est vieille quand même au drôle, Québec. C'est drôle que vous dites ça parce que moi, je vis, tu sais, j'ai fondé le Club nordique pour la relève entrepreneuriale puis les jeunes entrepreneurs. Puis c'est quand même brandé de même, puis c'est clair. Mais je me fais écrire par du monde début cinquantaine pour rejoindre le club. Et là, fou, hein? moi, tout seul, sans conseil d'administration, je dois décider si... C'est quoi un jeune? C'est quoi un jeune? Puis es-tu jeune ou non? Puis en même temps, ça me fait penser un peu à les ostéopathes, les deux ostéopathes qui sont dans le club, qui sont à Saint-Sauveur. Son nom m'échappe, ça m'énerve parce que je l'adore, là, mais le gars du couple, j'ai juste Jean-François en tête, mais je sais que c'est pas ça. David. Je m'excuse. David, je pense. Ça, hein? Je pense que c'est David. En tout cas, tu sais, lui, il m'a appris à notre dernier 5 à 7 qu'il avait genre 47 ans ou 48 ans. Tu sais, quand il jase, ça paraît pas dans le sens qu'il s'habille un peu comme nous, puis il a l'énergie d'un jeune et tout. Nous. Genre, c'est ça. Il a vraiment du style de jeune. Mais ça m'a toujours fait rire, puis c'est comme, tu sais, fait que c'est pas pour les 18-35 ans, le Club nordique, c'est plus comme le concept de la relève entrepreneuriale puis de la jeunesse. Mais moi, ça me fait rire de devoir mettre cette barrière-là pour des gens puis être au téléphone avec un monsieur, un Robert, là, qui est bien content d'aller dans un 5 à 7 avec plein de jeunesse, genre, puis je suis comme, on s'en reparle, je vais vous envoyer un courriel, genre. Ouais, c'est ça. Mais même pour nous, ça fait, tu sais, c'est poche un peu, tu sais, de devoir mettre comme une limite, tu sais, veux pas. Genre la personne de 36 ans qui voudrait utiliser vos services. Ouais. Exact. Veux pas, c'est ça. On est quand même financé par le gouvernement, par le secrétariat à la jeunesse. Fait que, tu sais, eux, leur mission première, c'est vraiment de ramener les jeunes de 18 à 35 ans dans les régions, de revitaliser les régions. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on a une certaine contrainte d'âge, mais en même temps, on est assez flexible aussi, tu sais, dans le sens où c'est jusqu'à la dernière année jusqu'à mettons, 36 moins un jour, là, tu sais, que tu peux bénéficier des services. Si, par exemple, ton conjoint a 38, mais toi, tu as 34, ben, tu sais. Vous êtes good. C'est comme deux personnes qui, tu sais, on inclut dans nos services, tu sais. Les enfants aussi, tu sais, sont comme inclus. On a déjà eu des enfants, notre séjour exploratoire, tu sais, c'est comme. On n'arrête pas de dire séjour exploratoire, mais là, on n'en a pas vraiment parlé parce que. Oui, puis en plus, séjour exploratoire, ça peut être large, là. Ça me fait penser un peu à un truc avec un chaman, puis il y a 12 personnes autour d'un. C'est comme. On n'est pas rendu là encore. C'est une petite séduction. Exact. Mais non, mais c'est ça. Le mot petite séduction, je pense que c'est ce qui le décrit le mieux. Cool. Dans le fond, c'est qu'on. On offre gratuitement, tous nos services sont gratuits, là, fait que hébergement, nourriture, transport, tout est inclus. Une fin de semaine complète pour venir découvrir les pays d'On. Fait que c'est vraiment, on fait des ateliers, des conférences, des activités. Il y a un 5 à 7 pour rencontrer des gens qui habitent le territoire, voir c'est comment. Puis c'est vraiment pour permettre aux gens de se projeter. Est-ce que c'est une région qui me convient? Est-ce que c'est ce que je me suis imaginé? D'aider aussi les premiers pas. Les gens peuvent se trouver un emploi dans nos séjours pendant nos 5 à 7. Fait que d'aider les premiers pas vers cette nouvelle vie en région. Fait que c'est un service qui est gratuit, qui est, je dois le dire, vraiment très hot comme formule là, pour vrai, les gens qui... C'est à chaque combien de temps, t'as dit? On en fait un à deux par année. Le prochain sera du 8 au 10 mars 2024. Cool. Puis tout est gratuit, tout est inclus. Fait que c'est une autre façon aussi de faire découvrir. Environ une dizaine de participants à chaque année. Fait que, tu sais, de ces dizaines de personnes-là, ça peut être des personnes que ça fait moins d'1 an qui sont installées dans la région ou, tu sais, qui ont juste l'intérêt de déménager dans la région. Donc, puis Laurence, elle organise aussi des séjours individuels, tu sais. Fait que c'est le même principe d'un séjour exploratoire. C'est juste que pour les gens, par exemple, qui viennent de déménager ou, tu sais, qui n'auraient peut-être pas le temps d'une fin de semaine, tu sais, il y en a, là, des fois, tu sais, ils ont des familles, ils sont occupés, ils sont comme, hey, je vais pas aller passer une fin de semaine
à découvrir le territoire, tu sais, fait qu'ils sont plus peut-être une journée, tu sais, pour moi, ça va être parfait, tu sais, ben Laurence, ça fait aussi ça, tu sais, des séjours exploratoires de une journée où c'est vraiment, tu sais, elle s'adapte dans le fond aux besoins du candidat, tu sais, est-ce que tu vas aller voir les montagnes de ski, est-ce que tu vas aller voir le plein air, est-ce que tu vas aller faire une rando, est-ce que, tu sais, fait que c'est ça, vraiment sur mesure. Tout est sur mesure. On s'adapte. Puis en même temps de faire la rando, c'est un bon moment aussi de juste parler de ce qu'il y a d'autre à faire. Puis comme... Exact. Oui, tout à fait. On parle des ressources, on parle des services. Si tu cherches un emploi, on va te parler des employeurs disponibles dans ton domaine. Fait que, ouais. Je vais un peu ailleurs là, parce que le podcast est aussi axé à l'entrepreneuriat pour les jeunes entrepreneurs puis les gens qui voudraient se lancer là-dedans. Puis je pense qu'il y a beaucoup des gens qui vont nous écouter que c'est l'entrepreneuriat, mais aussi plus spécifiquement l'entrepreneuriat dans les Laurentides, parce que c'est ça qu'on vise comme public. Qu'est-ce que vous pensez? Parce que là, moi, j'adore parler de tout ce qui est positif avec les Laurentides, puis je trouve qu'il y en a beaucoup à dire, puis c'est beaucoup ce que je mets de l'avant dans ce podcast-là, mais disons qu'on parle de défis maintenant. Qu'est-ce que vous pensez qui seraient les plus grands défis à surmonter pour un jeune qui veut se lancer en entrepreneuriat dans les Laurentides? Puis c'est quoi les... qu'on pourrait mettre de l'avant pour les aider à surmonter ces défis-là, disons? C'est sûr que je suis sûre qu'on se rappelle, le financement, c'est souvent un frein. Oui. Financement privé, tu parles, là? Aller chercher des financements de banque, disons, pour start in business? Non, tu disais justement que le financement, c'était justement un des points... Ben c'est ça. En fait, c'est des fois, la personne elle arrive et elle n'a pas de sous pour partir son idée, même si son idée est incroyable. Puis moi, souvent, je me fais dire, le financement, non. Mais nous, Place aux jeunes, on est là exactement pour aider dans les défis de l'entrepreneuriat, pour te mettre en contact avec les ressources, parce qu'il y en a plein des ressources pour accompagner un jeune qui veut se partir en affaires puis qui manque de financement, qui manque de mentorat, d'accompagnement. Fait que nous, on est là pour ça, mais... Moi, je pense qu'un défi dans les Laurentides, ça serait que... Tu sais, on dit souvent, genre, tout le monde à Saint-Sauveur se connaît. Tout le monde se connaît dans les Laurentides. Tout le monde se connaît dans les pays d'en haut. Tu vas à l'épicerie, tu croises tout le monde que tu connais. Puis j'ai l'impression que peut-être que les business qui sont là puis qui sont déjà installés, sont là depuis tellement longtemps que des fois, ça peut peut-être sembler intimidant pour les nouveaux... L'effet de clic un peu, là. Ben, tu sais, un peu comme... Ben là, on parle beaucoup du Club Nordique, tu sais, puis on... Mais, tu sais, aussi l'idée des chambres de commerce, l'idée de... Tu sais, c'est comme tout... C'est un réseau qui est des fois établi depuis tellement d'années, depuis tellement de temps. Puis, veux pas, c'est ça, la population plus vieillissante, là, des pays d'en haut, des Laurentides. C'est du monde qui se tiennent, du monde, tu sais, que ça fait longtemps, là, qui sont là, puis qui sont dans le business. Fait que des fois, ça peut peut-être avoir l'air plus intimidant de se partir en affaires puis d'arriver avec des nouvelles idées. Mais c'est là que, tu sais, je pense qu'il faut démystifier un peu ça, tu sais, puis de se dire, ben, il y a vraiment plein de choses à bâtir, tu sais, dans les Laurentides, puis plein de choses qui n'existe pas encore. Là. On regarde, par exemple, à Montréal, je suis comme, comment est-ce qu'une si petite île peut avoir autant de business puis autant d'affaires, puis que nous, dans les Laurentides, on serait pas capable d'avoir autant de trucs sur un aussi gros territoire, tu sais. Fait que c'est sûr que ça peut avoir l'air, c'est ça, plus intimidant peut-être dans les Laurentides. Je pense que même là, on a parlé justement des business qui sont là, disons, depuis 30 ans ou des chambres de commerce qui sont là depuis 50 ans, mais même dans les entrepreneurs jeunes, je pense que c'est un truc qu'il faut pas qu'ils oublient. Parce que c'est facile, justement, si, disons, ça fait 4 ans que tu as ton entreprise puis que les trucs roulent vraiment bien puis tu t'es comme tissé un réseau serré puis que, genre, c'est ton monde puis toi, t'es parti de Montréal puis you made it out there, même si au début, tu connaissais personne. C'est facile de se fermer là-dessus puis d'oublier, en fait, que tu as déjà été ce petit nouveau-là, genre, qui est pas rentré. Puis je pense que c'est un truc qui est important à dire par rapport au Club Nordique aussi, que je veux vraiment jamais qu'ils se perdent. C'est que c'est pas un rassemblement d'entrepreneurs qui se connaissent depuis toujours, qu'on veut pas qu'il y ait de renouveau. Là, au final, les portes sont ouvertes. Puis je veux que ça reste inclusif. Puis c'est un peu ce que je dis tout le temps quand les nouveaux gens rentrent. Tu sais, je l'ai senti, là, surtout à la dernière rencontre, on a eu comme une vague de nouvelles personnes qui n'avaient pas vécu les autres rencontres. Puis il y en avait juste 2 là, avant. Là, c'était pas comme si on avait eu 100. Là, je le sens quand ils viennent payer leur billet d'entrée, ils sont un peu comme... stressés. Bon, ben OK, je m'en vais-tu prendre un verre? Là, je suis comme, ouais. Puis, tu sais, je leur dis tout le temps comme, va parler à quelqu'un que tu connais pas. Parce que ça n'a pas de l'air que ça fait juste 2 fois qu'il rencontre les gens autour de lui en ce moment, mais c'est le cas. Genre, personne ici se connaît vraiment. Puis ça, genre, faut comme le stimuler, en fait, puis comme le mettre de l'avant quand on rencontre des nouveaux entrepreneurs pour pas qu'il y ait...
sais, je veux pas recréer un autre espèce de clic comme justement Fermé. il s'est peut-être fait dans les 30 dernières années. Là. Non, exact. Puis garder ça dans l'ADN de nos organisations. Tu sais, que, puis vous, en Vraiment. fait, ça va de soi parce que c'est votre raison d'être. Là, mais tu sais, moi, c'est un club qui est parti je veux dire, de façon privée, là, genre pour les entrepreneurs, par les entrepreneurs. Puis ça serait facile, j'ai l'impression, à un moment donné, d'avoir, mettons, nos 150 membres, on devient tous un peu chumés, puis on se donne la business en nous, puis on n'a pas vraiment besoin du petit nouveau, genre, qui arrive, puis que lui, il n'y a pas de clientèle. Ça ne donne rien de l'avoir, mais comme, faut pas que ça devienne ça, mais jamais, parce que c'est pas ça l'idée initiale. L'idée, genre. exact. Ouais. Mais en tout cas, moi, je tripe bien sur le club nordique. J'aime vraiment c'est ça. le fun. Puis j'aime ça, justement, c'est ça qu'on rencontre. Tout le monde qui ont tellement d'idées, qui ont tellement de projets, qui ont tellement de drive là, à se partir en affaires dans les pays d'en haut. Puis, tu sais, veux pas, on n'est pas des entrepreneurs, en tout cas, ou. Ben, moi, je suis pas encore. Là. Ouais, c'est ça, peut-être éventuellement. Puis, on dirait que ça me motive, genre, à peut-être me partir en business, puis à voir que c'est possible d'être dans l'entraide. Puis, tu sais, c'est ça, de voir aussi qu'il n'y a pas juste un corps de métier. Tu sais, mettons, il y avait plein de photographes là, la dernière fois qui étaient là, puis c'est pas comme dans la compétition, tu sais, c'est comme, ils sont là genre, mais tu sais, tu parles des différentes réalités, tu parles des différents défis, qu'est-ce que je vis, moi, dans les Laurentides, dans les pays d'en haut. Il y en a une qui travaille à Saint-Saul, l'autre, elle travaille peut-être à Blainville, l'autre à Saint-Jérôme, tu sais, c'est comme... Fait que, tu sais, au final... oui, d'être en compétition peut-être saine, tu sais, avec des personnes dans le même domaine, mais en même temps... T'sais, si cette compétition-là, c'est malsain, c'est pas vraiment mieux, mais d'être plus dans un côté positif, puis de OK, ça va me rendre plus. Je vais aller plus loin grâce à ça. Mais tu vois, c'est ça que je trouve qu'il y a dans les Laurentides, c'est que les gens d'affaires se parlent. En tout cas, au niveau des jeunes entrepreneurs, les gens se parlent, il y a une entraide, il y a une communauté, il y a une. J'aime camaraderie, mais c'est comme peut-être pas le bon mot. Ça sonne super vieux, finalement. On est des camarades. Non, mais tu sais, dans le sens, il y a comme une complicité. C'est ça que je cherchais comme mot, que je trouve qu'il y a peut-être pas nécessairement dans toutes les régions, mais moi, je le sens, l'entraide. Des fois, c'est juste trop gros. Là. Tu vas à Montréal, puis je veux dire, c'est des millions et des millions de personnes, probablement des centaines de milliers d'entreprises. À un moment donné, il n'y a aucune façon là, de rassembler ces gens-là. Tandis que, tu sais, justement, il y en a beaucoup, là, des jeunes entrepreneurs dans le coin, là, mais comme d'après moi, ça doit se compter en 1000, là, pas en centaines de mille ou même en dizaines de mille. Fait que c'est plus facile de m'en venir reconnaître les visages, être comme, OK, ben telle personne a fait l'image de marque de tel café fournit les paquets de café à tel restaurant, tel restaurant. Fait que en fait, moi, c'est vraiment des parties que j'adore avec Place aux jeunes, c'est que, tu sais, une partie de notre mandat, c'est de faire découvrir certaines de nos entreprises chouchous, tu sais, veux pas, là, tu sais, de faire connaître les entreprises qu'on aime, de faire connaître, tu sais, le meilleur café, justement, à Saint-Sauveur, ou, tu sais, les meilleurs, moi, je tripe ces sandwichs-là, sont tellement bonnes, tu sais, c'est comme, pour quelqu'un qui arrive ici puis qui connaît pas qui connaît vraiment rien du tout des pays d'en haut, tu sais, c'est de faire découvrir ça, puis moi, c'est vraiment une partie que j'adore, tu sais, de s'affilier aussi pour nos événements, tu sais, d'avoir, par exemple, tu sais, on a un 5 à 7 qui s'en vient, ben, tu sais, on a de la bière de la microbrasserie Camp de Base qui est à Saint-Adolphe, tu sais, qui va être connue, tu sais, ici dans la région, mais tu sais, comme pour du monde qui viennent pas nécessairement de la région, tu sais, c'est le fun à faire connaître, tu sais, fait que... De promouvoir les entreprises locales, de les faire connaître aux gens qui viennent d'arriver, comme, Puis disons qu'on parle de financement, parce que c'est l'autre point qui est sorti un petit peu dans ce qui est compliqué. Personnellement, je pense que c'est compliqué à avoir du financement, peu importe d'où tu viens, là, mais regarde, on parle de chez nous, là, juste pour l'exercice. Disons, moi, je veux me partir une business de tucs d'hiver. Je veux faire des tucs design pour le ski. Tu nous donnes-tu un petit scoop de même? Non, pas envie de faire ça, pas en tout. Avec une petite montagne, J'aimerais vraiment ça qu'on ait de la merch un jour, je t'ai à le dire. Je ferais ça sick, en tout cas. Disons, je veux partir une business de tucs d'hiver. Je suis montréalais. J'ai toujours voulu déménager dans le Nord. J'ai pas vraiment d'argent pour le partir. Ça me prend un local, ça me prend des machines à coudre, genre, peu importe. Qu'est-ce que tu fais, Laurence, pour les aider à trouver l'argent pour ça? À qui tu m'envoies? À la MRC des Pays d'en haut, puis à la SADC des Laurentides. Dans le fond, la Société d'aide au développement des communautés. OK. SADC. Wow, t'es là, my God, parce que je dis tout le temps SADC, je sais jamais ce que ça veut dire. Je sais qu'il y a pour le financement, pour les entreprises, pour le développement économique. Mais le nom. Mais le nom, je l'ai nommé, en fait,
personne n'utilise le nom complet, tout le monde dit SADC, mais parce que ça parle justement de leur mission, c'est un OBNL qui est vraiment l'aide au développement des communautés. Fait qu'ils sont vraiment là pour t'amener à porter ton projet plus loin puis t'accompagner, faire ton plan d'affaires. Ils font du mentorat. Ils sont vraiment là pour... Mais peut-être tu as déjà entendu parler de ça, mais ils ont comme un incubateur d'entrepreneurs. Ouais. À chaque année, là, par exemple, il y a 2 filles de la région, là, justement, il y avait partie d'une compagnie qui s'appelle Be Love. C'est des genres de avoine texturée là, pour les bébés, là, qui ont gagné finalement des prix. Ils ont comme fait un concours de pitch. Ils ont participé à l'incubateur d'entrepreneurs, puis ça les a vraiment propulsés comme à un autre niveau. Puis c'est ça, pour avoir vu et... maintenant, ils ont comme, je pense, une quinzaine d'entrepreneurs à chaque année. Puis ils offrent des formations, ils offrent vraiment comme à moindre coût, là, parce qu'eux, dans le fond, ils financent une partie de ces formations-là, mais les entrepreneurs payent ces formations-là à vraiment moindre coût. Fait que, puis on a au CGE une conseillère en entrepreneuriat qui, elle est vraiment là pour pré-démarrage d'entreprise. Fait que vraiment pour t'aider à développer ton idée, à t'enligner. C'est ça, t'arrives avec l'idée, puis elle peut t'aider développer ton plan d'affaires, voir comment t'enligner, puis après ça, dans le fond, quand t'as fini je pense que c'est 10 semaines, non, avec elle? Ou 9 semaines. En tout cas, c'est comme un genre de 3 mois, là, que tu travailles vraiment fort sur ton idée pour, voir comme, OK, est-ce que c'est viable? Est-ce que, tu vas pouvoir arriver? C'est quoi tes valeurs? C'est quoi, que tu veux faire, dans le fond, avec cette entreprise-là? Tu développes ton plan d'affaires avec elle. C'est Jade Tremblay. Je sais, en fait, tu partie du... Ben oui, elle-même aussi une compagnie de haut actif. Exactement. Super fine. Fait qu'elle travaille aussi au CGE. Tout est dans tout, hein? On travaille tout ensemble. Fait que, puis elle accompagne les jeunes entrepreneurs dans leur plan d'affaires. Puis après ça, ils vont présenter à la MRC. Pour aller chercher du financement. Moi, j'ai une question, puis peut-être que c'est un peu, je sais pas comment dire, un cross-side de cette question-là, mais moi, j'ai été entrepreneur toute ma vie. Là. Depuis que j'ai 18 ans, j'ai parti plein de business. Il y en a qui ont marché, certaines qui n'ont pas marché. Puis, en tant qu'entrepreneur, on met des 70-80 heures par semaine dans nos semaines pour l'idée qu'on développe. Puis à chaque fois que j'ai essayé d'aller chercher une subvention XYZ, mettons, d'un organisme quelconque ou d'une plateforme du gouvernement, le temps que ça prenait, genre remplir les demandes de sub, puis genre le nombre de meetings auxquels il fallait que j'aille, puis les rencontres, souvent, genre, dans ma tête d'entrepreneur, je faisais le calcul, puis j'étais comme, ouais, je pense que mes heures sont mieux investies à juste travailler sur mon idée que d'essayer d'aller vers un chemin qui m'assure pas nécessairement tout le temps de l'argent au bout de la ligne ou de l'aide au bout de la ligne parce que les ressources sont aussi limitées. Là. Pas tous les entrepreneurs du monde ne pourraient pas être subventionnés parce que ça marche pas. Fait que je me demande qu'est-ce qui est mis en place pour que ces offres de services-là soient simplifiées pour la jeunesse. Puis tu sais, des fois, il y a des jeunes qui sont entrepreneurs, mais moi, mettons, je suis un entrepreneur, j'ai cette fibre-là, sauf que tout ce qui est paperasse, bureaucratie, je le sous-traite tout le temps parce que c'est pas ma force, puis j'haïs ça faire de la paperasse. Fait que je trouve tout le temps quelqu'un qui est meilleur que moi là-dedans pour le faire dans mes business. Comment est-ce que quelqu'un qui a mon tempérament, mettons, qui lui n'a pas les moyens justement d'engager quelqu'un pour le faire, qu'est-ce qui est offert à lui pour l'aider là-dedans? C'est pour pas que ça devienne, disons, un fardeau. Là. Un fardeau plus qu'un aide. Mais j'ai envie de te demander je reviendrai sur ta question 2-3 étapes en arrière. Tu parlais de l'aide c'était difficile. Est-ce que tu faisais référence à de l'aide provinciale, gouvernementale? Oui. OK. Parce qu'en fait, nous, les organismes qu'on parle, c'est des OBNL. Fait que je pense qu'il y a quand même une différence dans... C'est régional. C'est ça, exactement. Pour le territoire, pour développer le développement économique, dans le fond, vraiment sur le territoire. Fait que eux, leur mission, c'est que ça marche. Ils sont plus comme hands-on. Ils veulent que ça marche. Fait qu'on dirait que... Puis ils ont vraiment, tu sais, Camille puis moi, on le voit, ils sont vraiment mobilisés pour t'aider à aller plus loin dans ton projet. Fait que c'est pour ça que je te posais la question, parce que je sais de quoi tu parles, je comprends qu'il y a des subventions qui sont difficiles à accéder, que les demandes de subventions peuvent être très lourdes. Mais puis je donne puis c'est bon que vous amenez le fait qu'il y a une différence entre les deux, parce que je pense que de la vue extérieure, étant donné que les OBNL sont souvent subventionnés par le gouvernement, on dirait que les gens qui sont pas dans le milieu, on met tout ça dans le même paquet. Genre, c'est difficile à faire la différence.
Puis moi, je donne un exemple. Là, quand la pandémie a commencé, je travaillais beaucoup dans le milieu de l'humour puis de l'organisation de spectacles. Puis je faisais la gestion de médias sociaux dans ce monde-là. Puis à un moment donné, il y a des artistes que je connaissais qui gagnaient bien leur vie, mais que là, vu que c'était la pandémie, il n'y avait plus d'entrée d'argent. Puis là, c'était comme, on voyait dans les journaux, des millions de dollars vont être investis pour aider les artistes. Puis là, quand tu commençais à essayer de remplir ce qu'il fallait t'étais comme, il n'y a aucun artiste, à part les plus gros qui ont genre une boîte de gestion qui, eux, s'occupent de remplir des demandes de subvention. Quand tu es un artiste tout seul, puis tu es travailleur autonome, c'était bien trop lourd là, à porter. Fait qu'eux, ils faisaient juste continuer à dire, ben, oublie ça, genre, je vais soit me trouver un autre petit job ou comme essayer de faire de l'art comme je peux à travers l'Internet ou quoi que ce soit. Fait qu'on dirait que moi, c'est toujours la vision que j'avais eue de ces services-là, mais j'ai jamais... Ben là, maintenant, je vous connais puis je vois à quel point vous êtes comme dans la communauté, tu sais, vous êtes pas... Il n'y a pas de distance qui se crée. Fait que je pense que c'est important, ça, de faire comprendre aux gens qui nous écoutent que c'est pas la même affaire au final, tu sais, puis que... Non, puis je pense que tu l'as bien nommé aussi, le portrait type maintenant d'un entrepreneur, c'est pas du tout le réflexe communautaire, le réflexe OBNL, c'est pas du tout ancré, alors que un n'est pas exclusif de l'autre. On peut être entrepreneur puis quand même se tourner vers les ressources communautaires. Je trouve qu'en fait, plus de diversité dans les ressources qu'on va chercher, plus on est résilient aussi. Là. Fait que, puis des fois, on pense qu'on va avoir une entreprise privée. Puis ça, j'ai appris ça. Dans le fond, j'ai participé à une retraite entrepreneuriale il n'y a pas si longtemps. Puis, tu sais, les gens pensaient qu'il allait avoir une entreprise privée pour finalement se dire, tu sais, hey, est-ce que j'aurais peut-être plus un OBNL? Ou une coop. Est-ce que j'aurais peut-être plus une coop? Est-ce que, tu sais, je ferais peut-être d'autres choses? Tu sais, parce qu'il existe, c'est ça, plein de types de financement possibles. Puis des fois, mais tu penses que tu es vraiment comme, OK, ben moi, ça va être une entreprise privée. Puis c'est ça ton minding parce que tu veux générer des revenus, ou peu importe. Ou, alors qu'il y a plein d'avantages. Mais il y a plein d'autres, c'est ça, des avantages. Puis il y a plein de... Tu peux être informé de toutes les autres possibilités, dans le fond. Là, Oui, 100%. J'allais me retourner en plus vers Jay parce que j'étais comme, je me demande combien de temps il nous reste parce que je pense que la question que je veux vous poser, ça pourrait aller loin et longtemps. Mais je veux savoir, puis ça va être un peu pour closer le podcast aussi, puis c'est drôle parce que j'ai pas l'impression pantoute que ça fait 55 minutes qu'on jase, là, mais... je veux savoir, on a effleuré un peu le sujet de si vous, un jour, vous lanciez en affaires, puis même si c'est pas concret, puis c'est juste comme une idée que vous avez un peu derrière la tête, je trouve ça intéressant de savoir, vous deux, mettons, peut-être individuellement, si vous aviez un jour vous lancer en affaires, qu'est-ce qui vous intéresse, puis qu'est-ce que vous aimeriez créer? Ben moi, je vais laisser Camille, mais c'est ça. Non, moi, je vais laisser Camille répondre. C'est ça. Ben moi, j'ai complété ma formation de prof de yoga il n'y a pas si longtemps. Cool. Fait que je suis comme là-dedans en même temps que de faire place aux jeunes. Tu sais, là, j'enseigne dans des studios, j'enseigne à Saint-Donat, j'enseigne, tu sais, j'aimerais s'enseigner ici dans les Laurentides. C'est sûr que, tu sais, la communauté de profs de yoga est comme déjà assez établie, mais dans l'éventualité, j'aimerais vraiment ça, partir une business de yoga en entreprise. Nice. Puis de yoga, d'organiser des retraites. Fait que de faire soit des retraites à l'international ou, tu sais, des retraites d'une fin de semaine, des retraites d'une semaine. Ici, dans les pays d'en haut, who knows, mais tu sais, vraiment, tu sais ça, de me lancer dans le... J'ai l'impression que des fois, ça fait comme deux, là, tu sais, entrepreneuriat et yoga bien-être, mais en même temps, je suis comme, tu sais... Non, parce que c'est ça. Je pense que c'est drôle parce que l'équilibre, j'ai reçu la fille de Idolem Yoga au podcast. Je pense que c'était notre 6e podcast, puis on a vraiment parlé de long et en large de justement... comment être un bon entrepreneur tout en restant fidèle aux valeurs du yoga, si on veut, là. Parce que c'est pas quelque chose de très commercial si tu veux le faire dans les règles de l'art, non, disons. Exact. Mais en même temps, si tu veux que ça survive, il faut que tu aies un esprit business. Là, parce que, je veux dire, il y en a beaucoup aussi, là, des centres de yoga qui ouvrent puis qui ferment, juste parce que, justement, c'est du monde avec, genre, les meilleures intentions du monde. Ouais. Mais après ça, quand tu arrives, il faut que tu payes toute la comptabilité, l'administratif. T'as plein de frais fixes, puis finalement, ça me prend bien plus d'abonnements que je pensais. J'avais pas fait les calculs. Tu as besoin de le faire. Mais... En tout cas, je trouve que... Bien préparé, c'est sûr que... Ouais, mais puis c'est une super belle idée. Puis justement, avec le Club Nordique, j'ai l'impression que tu es tellement entouré du bon monde. Si un jour tu veux le faire... Tu sais, juste Jade, justement, qu'on parlait, qui est au actif, que je vais sûrement recevoir au podcast. Tu sais, elle... c'est rendu qu'elle fait ça, là. Elle fait même des trainings à Remax Bonjour dans le sous-sol, genre. Pis... On te voit dans toutes ses stories, d'ailleurs, Bastien. Ouais, j'essaie d'y aller. Puis, mais tu sais, juste ça, je suis comme, hey, c'est cool, pareil, là. Elle, sa vie s'est rendue de faire des entraînements comme c'est le rêve, là. Genre, au final. Puis elle a tout le temps gardé, genre, tu sais, moi, ça fait longtemps que je la connais, puis ça fait longtemps que j'étais au début de
de haut actif, puis elle a toujours gardé ses valeurs de communauté, d'inclusion, des cours de groupe vraiment pour tout le monde, puis elle est pas du tout tombée dans la performance, puis de créer une machine à argent, là, juste. Exact. Ouais, je comprends. Fait qu'il y a moyen de le pour faire, là, je pense. Laurence, toi, disons, t'as-tu c'est une bonne question. C'est une grosse question. J'ai moins la fibre entrepreneuriale, je pense, que Camille ou que d'autres entrepreneurs. OK, mais on disons verra où la vie va mener, mais tu vois, moi, je pense que ça partirait des besoins que je vais sentir dans la communauté. Puis tu vois, un besoin moi, que je vois là, quand même bien dans les pays d'en haut, c'est les mères en congé de maternité. Il y a il y a quelque chose à faire là-dedans, là, une communauté, les rassembler autour de quelque chose. On le voit là, juste sur les groupes Facebook. Il y en a une qui écrit sur le groupe de Val-David. Est-ce qu'il y en a qui voudraient s'organiser un groupe de marche de mères en congé de maternité? Ouais, puis ils sont comme 12 à commenter. Non, mais c'est vraiment un besoin, là, surtout dans les pays. Fait que après ça, on verra bien. Très cool, c'est très cool. C'est une très bonne réponse. On va finir le podcast comme ça parce que je veux que ça reste à l'intérieur du 1 heure. Ce podcast-là, on le faisait aussi à cause de votre semaine qui s'en vient. On va le publier juste avant, dans le fond, la semaine pour que les gens en entendent parler. Donc, peux-tu me rappeler les dates de quand est-ce que ça se passe? Donc, la semaine des régions, c'est du 5 au 9 février. On aura plein d'initiatives sur nos réseaux sociaux là, pour justement démontrer promouvoir notre belle région des pays d'en haut. Fait qu'il reste à l'affût. Il va y avoir des activités pour les gens d'ailleurs qui veulent venir en vivre dans les Laurentides ou c'est plus pour les gens qui sont déjà établis? Ben, sur les réseaux sociaux, c'est sûr que l'offensive est pour tout le monde. Parfait. On organise aussi la banquise nordique. La date n'est pas fixée encore, mais elle sera proche de la semaine des régions. Fait que soit le dimanche avant, soit le dimanche. On va le mettre en commentaire, ça va être écrit. Soit le dimanche 4, soit le dimanche 11. OK, parfait. Ça sera à valider, mais bref, c'est une activité qui est encore en ébullition, mais qui va être vraiment pour les gens d'ici. Il y a le séjour du 8 au 10 mars, fait que plein de petites activités pour tout le monde. Génial. Bon, un gros merci d'être venu. Merci à toi. Je vais vous réinviter éventuellement sur le podcast. Ça va nous faire grand plaisir de revenir. Peut-être que tu vas déjà avoir une école de yoga en ligne ou whatever. Ouais. Ah, mais je donne des cours en ligne. Ah ouais? OK. Bon. Contactez Camille pour des cours. Salut, merci. Salut, merci. Salut, bye.